dans les lieux de massacre ou d'enterrement. Et là, notre commission a eu à travailler d'abord, à tester ce qui s'est passé réellement dans les cimetières de Thiaroye. Et donc, on nous a indiqué un lieu de 34 tombes. Nous avons testé 7 tombes, d'abord pour voir est-ce que, en fait, ces tombeaux étaient des cénotaphes, c'est-à-dire est-ce que c'était des vides, ou bien est-ce qu'elles étaient même postérieures aux inhumations. Et qu'est-ce que ça a donné, justement? Et les tombes, effectivement, les tombes ne sont pas des cénotaphes. Il y a des sépultures en-dessous, mais les tombes sont postérieures aux événements. Parce qu'en fait, les sépultures ne correspondent pas aux tombes. Mais ensuite, là, ce qu'on a trouvé de plus, c'est que justement, on a trouvé 3 types de violences. Il y a la première rangée, donc des 3 tombes, où des individus étaient attachés, et donc, en fait, avec toute leur tenue, y compris jusqu'au brodequin. Donc, on voit ici le film où on dit qu'ils les ont réveillés. On a vu des individus qui étaient habillés complètement. Et donc, où certains, on a retrouvé un qui avait les tibias carrément attachés sur là. Donc, en fait, et là, ensuite, un où on a trouvé une balle, et l'autre, il y a la caractérienne qui a disparu. Donc, la première rangée, on suppose que même, c'est pas une supposition, une certitude, on a trouvé des éléments qui montrent que la première rangée, ces individus qui ont subi des violences, étaient dégradés. Est-ce que ce n'était pas les meneurs qu'ils avaient enchaînés et qu'ils ont tirés parce qu'ils étaient enchaînés? Reste à savoir. La deuxième rangée aussi, on a trouvé des individus qui ont été enterrés dans des cercueils, dans des coffres en bois. Et dans les coffres en bois, ces individus-là sont extrêmement amochés, entre guillemets, manquants. Vous avez certains où la partie gauche n'existe plus, la colonne vertébrale est à la moitié, le bassin a disparu. Et même dans cette partie, on a un premier individu qui avait la bouche ouverte et qui était dans un cercueil. Est-ce qu'en fait, il était dans le cercueil vivant un peu, parce que la bouche grandement ouverte, mais en tout cas, ces individus-là étaient tellement atteints que seulement ça justifiait qu'ils les avaient mis, les aient mis dans des coffres pour les enterrer. On suppose qu'ils ont subi des traumatismes. Sûrement, parce que là, ça revient un peu à voir, parce que si, en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a eu peut-être plusieurs lieux de massacre et certains ont été encore enterrés dans le cimetière. Et là, le troisième individu qu'on a trouvé, même lui, en fait, sa tête est à l'opposé des autres. Donc là, vous voyez très bien, il y a encore, pour ce lot, il y a des non-dits, parce qu'on en a parlé d'un massacre à l'aube, on nous parle d'un matériel qui a été utilisé, on nous parle à l'aube de plusieurs sites. Et là, en tout cas, les premières recherches dans le cimetière de Thiaroye montrent encore énormément de zones d'ombre. C'est qu'une seule petite partie des cimetières, c'est le lot 1 où il y a les 34 tombes qui sont supposées être celles des tirailleurs qui ont été tués ce 1er décembre. Et là, mais en fait, ce que les archives ne disent pas, ou bien en tout cas ce qui est disponible, c'est justement ce type de violence. Comment est-ce qu'ils ont été tous mitraillés d'un coup, ou bien avec des... en fait, ils disent qu'ils avaient des autres mitrailleuses françaises, mais aussi d'autres prêtées par l'armée américaine. Donc, ça veut dire que est-ce que certains n'ont pas été sûrement ceux qui ont été amochés, parce que là, je rappelle que ceux qui ont perdu la moitié de leur squelette, de leur corps, de leur colonne vertébrale ou le bassin, ils sont dans le même environnement stratigraphique. Ce n'est pas le fait que les ossements aient disparu à cause de l'environnement. Là, c'est la même stratigraphie. C'est qu'ils ont été tellement amochés, justement, ils sont arrivés enterrés dans cet état-là. Mais tout ça reste des hypothèses. Comment alors confirmer toutes ces hypothèses? Quelle est la prochaine étape? Ah non, nous, on a des certitudes, ce sont des hypothèses, observations. Parce que maintenant, nous, ce qu'on va faire, on continue pour ce lot-là, pour voir est-ce que la première rangée, est-ce que ce n'était pas des gens qu'on a étalés, qui étaient peut-être les meneurs qui ont été mitraillés sur place. La deuxième, c'est de voir est-ce que ce n'était pas tous les blessés qui ont eu à avoir ce type de traumatisme au niveau de tout leur corps qu'ils ont mis dans les coffres en bois. Parce qu'on n'a jamais parlé d'enterrement dans des cercueils. Exactement. Et nous aurons justement l'occasion de revenir sur tout cela, sur toutes ces données très importantes que vous venez justement de donner, professeur. On va laisser le maître de cérémonie décliner le planning, le programme de cette cérémonie, et on se retrouve tout à l'heure. Éclairer notre avenir commun. Je vous remercie pour votre aimable attention et pour votre présence à cette importante cérémonie. Nous invitons à présent le professeur Mamadou Diouf, président du comité d'organisation de la commémoration, à prendre la parole.
Exactement. Alors, professeur, vous disiez tout à l'heure que le travail va se poursuivre pour effectivement euh, que la lumière soit faite sur cette affaire. Effectivement, et là, on a commencé parce que là, la première phase, on a un peu testé. Vous avez, ces hypothèses. vous avez Là, bouclé actuellement, la première phase. non, ouais, en fait, c'était une première phase test, mais là, il y a 2 semaines, on est retourné sur le site. C'était pour prendre les échantillons génétiques. Parce qu'avec le service de génétique de la faculté de médecine de Dakar, on peut déjà identifier la carte génétique de ces squelettes-là à partir des échantillons pris au niveau des dents. Et donc là, le service génétique l'a pris, on va les envoyer dans le laboratoire spécialisé pour voir le génome. Et là, ça nous permettra d'avoir les individus. Et je rappelle qu'en fait, les 3 rangées. Monsieur le Président de la République de Gambie, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur et Madame et Monsieur les représentants des États invités, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, officiers généraux, officiers, sous-officiers et hommes de rang, distingués invités, chers compatriotes. Nous voici réunis une fois de plus pour commémorer le massacre des tirailleurs sénégalais du 1er décembre 1944, une date désormais inscrite dans le calendrier national républicain pour se souvenir, pour raconter et poursuivre les interrogations sur les mémoires et les archives, l'histoire et les fabulations, les mensonges et les dissimulations. Autant de manœuvres qui continuent d'alimenter les incertitudes et parfois des opérations délibérées de passer à côté de la vérité. Le livre blanc publié par le gouvernement sur le massacre de Thiaroye qui a accompagné la commémoration du 80e anniversaire marque à la fois une inflexion politique et une nouvelle forme d'appropriation politique de l'événement. Il ouvre une séquence inédite pour dresser un état des lieux des connaissances en mettant à la disposition des Sénégalais, des Ouest-Africains et des Africains de l'ensemble des données et archives disponibles ou jusqu'ici restées dans l'ombre. Le livre blanc ouvre un nouveau chapitre avec la réalisation de sondages archéologiques au sein du cimetière, prélude à une fouille exhaustive de ce qui constitue à ce jour le document matériel le plus visible et probablement le plus riche de la culture associée au massacre de Thiaroye. Les résultats préliminaires de ces investigations sont d'ores et déjà porteurs d'espoir quant à la contribution que l'archéologie va apporter à la compréhension de l'événement. Il demeure évident que le chemin qui reste à parcourir est sinueux, semé d'obstacles, appelant un haut degré de rigueur professionnelle, de transparence et d'ouverture intellectuelle pour alimenter les débats, les controverses et éviter les écueils. Demeure comme un seul viatique sur ce chemin les exigences de vérité. Le 81e anniversaire est une excellente opportunité pour prolonger l'élan amorcé lors de la précédente commémoration. L'ouverture du dossier d'un débat singulier mais hautement emblématique des pratiques de gouvernance coloniale, le recours quasi rituel à la violence. Au Sénégal, comme dans l'ensemble des pays qui ont fourni